Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce 8 novembre 2023 la statue du célèbre artiste congolais Papa Wemba. Je crois que je devrais d'abord, si je peux choquer la famille de Papa Wemba, je vous présente toutes mes excuses, ce n'est pas mon intention. Papa Wemba, c'est une icône de la musique congolaise que j'admire beaucoup parce que dans ma jeunesse, ce n'est que c'est l'une des grandes stars que nous avons connues et qui nous a vraiment donné des moments de joie. Mais je voudrais aborder l'aspect politique d'un tel événement. C'est très bien que le président finance la réalisation de cet ouvrage. Je me pose la question de savoir pourquoi il ne l'a pas fait pour le grand Franco. Franco, c'est pas la petite gamme. Hein? Pourquoi il n'a pas fait ça pour Tabouley, qui est le père spirituel de Papa Wemba? Pourquoi il n'a pas fait ça pour... mais il y a toutes ces stars-là. Il devrait faire ça pour tout le monde. Il n'a fait que pour Papa Wemba. Pourquoi? Tshisekedi est en train de divertir la population. Tshisekedi est en train de divertir les Congolais. Tshisekedi est en train de confirmer, comme ce que disait l'autre, que le Zaïre, à l'époque de Mobutu, est un grand bar où chacun joue sa propre musique. Mobutu, pour endormir les gens, parfois ce qu'il faisait, c'est qu'il organise des manifestations dans la ville. Il dit, allez, tout le monde, on fait venir des orchestres qui viennent de tous les villages et tout machin, on leur distribue un peu d'argent, ils chantent, ils dansent et tout machin pour lui. Lui, parfois, il passe pour voir 2, 3 orchestres et puis il s'en va. Mais les gens sont là, ils dansent, ils sont contents et tout, et les gens oublient les vrais problèmes de la nation. 40 ans plus tard, lorsque Mobutu perd le pouvoir, ou 30 ans plus tard, quand il perd le pouvoir, lorsqu'on fait le constat, il n'y a rien, zéro. Il n'a rien fait pour le pays. C'est là que les gens se rendent compte, mais dis donc, mais nous n'avons rien, mais comment on va faire? Le pays est appauvri, il est par terre. Tshisekedi vient avec un autre, puisque chaque génération a ses combats. Il vient avec un autre combat. C'est que le Congo est en train d'être occupé par le Rwanda. Pour les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, tous les pays occidentaux, là, ils ont besoin du Congo. Et ils ont déjà déclaré que nous avons besoin de l'Afrique sans les Africains. C'est un paradis. Donc, pendant que, parce que même Kagame, qui est en train de jouer le jeu des Occidentaux, il ne faut pas croire que c'est lui qui va tirer profit. Hein. Non. Le moment venu, là, eux-mêmes, ils vont même le tuer. Oui, parce qu'ils ont besoin de lui en ce moment. C'est lui qui a des hommes disponibles pour faire les sales besognes.
Et Tshisekedi joue le jeu. Tshisekedi est complice. Ce que vous voyez là, c'est un divertissement. C'est de la comédie. La priorité aujourd'hui au Congo, c'est la sécurité. Même les élections, en principe, on n'en a pas besoin. Si Tshisekedi était en train de combattre ces gens-là, depuis qu'il est venu au pouvoir, s'il était en train de former les militaires, depuis qu'il est venu au pouvoir, nous, on allait même dire, bon, on n'organise pas les élections jusqu'à ce qu'on règle ce problème-là définitivement. Mais comme lui, il est là seulement pour s'enrichir et pour enrichir ses copains, pour corrompre tout le monde et pour endormir toute la classe politique. Vous voyez, le Congo est un pays corrompu. Ce n'est pas des hommes qui sont corrompus, mais c'est le pays qui est corrompu. Parce que toutes les institutions de la République sont corrompues. Je dis bien, toutes les institutions du Congo sont corrompues. L'armée, le Parlement, la justice. Mais alors, il n'y a rien qui marche. Et il nous amène, bon, on va aller inaugurer un camp, plutôt une statuette. Tu peux financer, tu peux envoyer la ministre, Catherine Faraha, là, elle pouvait aller inaugurer ça. Que ça se passe dans le silence. Lui, le président, il vient. Pendant ce temps, à Goma, là, les M23 sont à 20-30 km. 20-30 km de Goma. Ils sont prêts à prendre Goma. C'est comme ça qu'on disait pour la ville de comment on appelle ça. Il y a une ville là, quand le nom va me revenir, je vais vous le rappeler. Mais attendez, mais pour qui il nous prend ce type-là? Pour qui il prend les Congolais? Pour qui il prend les Africains? Il est président pourquoi? Pour les voyages? Il a fait assez de voyages, vous savez. Hein? Il a dépensé 1 milliard de dollars pour ses voyages seulement. Mais oui, les locations d'avions, les locations d'hôtels, pour les voyages seulement, 1 milliard de dollars. Parce que monsieur s'est baladé. Maintenant, il voit qu'il y a les élections qui approchent. Non, il veut prendre cette jeunesse-là qui est désœuvrée, qui n'a rien, qui a tout perdu. Parce que, mais vous savez, les Parisiens, là, il y en a, c'est le pasteur, comment on l'appelle, il y a un pasteur congolais qui l'a évoqué, qui disait que les gens vendent des parcelles, les terrains, ils vendent complètement, juste pour qu'un enfant aille à Paris, pour aller danser, pour aller faire la musique, faire le Parisien. Donc, ça, aujourd'hui là, j'espère que la jeunesse congolaise devrait commencer à réfléchir. Où est-ce que on les amène? Quel est leur avenir? Est-ce que leur avenir, c'est danser? Est-ce que leur avenir, c'est boire? Et puis regarder que les gens, ils prennent tout. Les fonctionnaires, il y a quelques jours, on a trouvé dans un drone des Nations Unies. Un drone des Nations Unies. Vous savez ce qu'on a trouvé? Les armes et l'or qu'ils pillent. Donc, ils ne sont pas venus pour aider les Congolais. Ils sont venus pour piller. Et Tshisekedi le sait. Parce que s'il ne le sait pas, c'est qu'il n'est pas chef d'État. Des chefs d'État. Tshisekedi envoie son chef d'état-major à Goma pour aller voir parce que les FARDC sont, alors, ils sont en train de trahir les Ouazalendo qui sont en train de se battre corps et âme avec les moyens du bord et qui sont en train de donner vraiment alors des raclés à ces gens. Tshisekedi envoie les généraux de Tshisekedi qui sont là à Goma sont en train de les bloquer, les trahir. À peine s'ils ne donnent pas leur position aux ennemis. Et quand le chef d'état-major Chiwewe arrive là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il change toutes les vice-commandants, la seconde colonne, et le patron lui-même, on le garde là. Il a fait quoi? D'après vous, il a fait quoi? Rien. Ça va continuer. Surtout maintenant que les Nations Unies rentrent dans le jeu, ils portent même l'uniforme congolais, c'est fini.
Donc Tshisekedi doit arrêter de jouer. Vraiment, il faut qu'il arrête ce jeu. Il s'est assez enrichi. S'il voit qu'il ne peut pas, il n'a qu'à s'en aller. Il s'est assez enrichi, ça suffit. Le contrat qu'il a eu avec Kagame là, ce n'est pas sur le Congo parce que le Congo n'appartient pas à Tshisekedi. Le Congo appartient aux Congolais. Donc, Tshisekedi n'a pas le droit de prendre le Congo pour le donner à Kagame. Ou prendre une portion de terre pour donner à Kagame. Alors, au lieu d'inaugurer l'argent qu'il a utilisé pour inaugurer ou pour faire ce monument-là, on pouvait utiliser ça pour acheter des armes. On pouvait utiliser ça pour former des militaires. Les jeunes là, pour qu'ils aillent au combat. Les jeunes là, ils n'attendent que ça. La musique là, ça ne les nourrit pas. La musique là ne leur apporte pas la sécurité. Et aujourd'hui, la priorité au Congo, la priorité des priorités, c'est la sécurité. On voit comment le Mali est en train de faire, on voit comment le Burkina est en train de faire, on voit comment le Niger plutôt est en train de venir, on voit comment le Centrafrique a fait. Tshisekedi devrait plutôt réfléchir maintenant, au lieu de continuer à divertir la galerie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Kolerve, Yamalebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.